Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, nous venons de voir que Job, c'était un homme droit. Il était un homme déjà béni. Il était riche. Il était un homme qui était plus considéré parmi les fils de l'Orient. Donc, dans son pays, il était un homme qui Dieu avait comblé des bonheurs. Et lui aussi, en revanche, il craignait Dieu parce qu'il marchait dans la droiture. Mais tellement qu'il craignait Dieu, il n'avait même pas envie d'entendre que son fils, il a péché quelque part. Non. Mais ses enfants, quand ils s'organisaient une fête, soit d'anniversaire ou une fête quelconque, après la fête, Job appelait ses enfants, il les mettait là, il les sanctifiait. Pourquoi? Parce qu'il craignait que, peut-être comme ils ont fait la fête, ils ont bu du vin, peut-être parmi eux, un a péché contre l'Éternel. S'il a offensé Dieu, autant mieux que si c'était inconscient, moi-même je vais offrir l'Holocauste à l'Éternel pour que Dieu leur pardonne. Donc c'est comme ça que Job marchait. Regardons comment il était cet homme. Donc il ne craignait même pas pour lui, mais maintenant pour ses enfants. Donc si longtemps que ses enfants sortaient, il les prenait, il les sanctifiait, il offrait à Dieu l'Holocauste, afin que s'ils ont péché, que Dieu leur pardonne. Donc c'était devenu pour lui l'habitude. C'est comme ça qu'il agissait. Mais un jour, nous continuons notre texte dans le livre de Job, maintenant nous sommes au verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Ça, c'est au ciel. Dieu s'est réuni avec les anges dans le ciel. La Bible nous dit, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Satan aussi s'est promené là, quand il a vu que Dieu, il était en réunion avec ses fils, les anges, lui aussi, il vient. Ah, il vient aussi, lui aussi, il vient. Ah, il vient écouter ce que le Père va dire ces jours-là. Maintenant, Dieu va dire à Satan. Il lui pose la question. Ah, ça c'est intéressant. D'où viens-tu? Ça c'est l'Éternel qui dit à Satan. Et Satan répondit à l'Éternel. Oh, de parcourir la terre et d'y m'y promener. L'Éternel dit à Satan, verset 8. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel. Et c'est d'une manière désintéressée que Job craint Dieu. Regardons cette histoire. Satan, c'est l'accusateur. C'est lui qui nous accuse vers le Père. Mais, quand il a entendu ce que Dieu a dit, comme il a parlé de bien à propos de Job, Satan va maintenant tourner cette affaire. Il va dire à Dieu, est-ce que c'est pas désintéressé qu'il te craint? C'est pas par hasard que Job te respecte. Donc, il veut maintenant provoquer Dieu pour avoir l'accès pour aller atteindre Job. Parce que Job, Dieu, il avait cerné. Job était protégé, il avait une protection divine. Parce que tous ses biens, sa famille, sa vie, Dieu veillait sur Job. Parce qu'il était un homme que Dieu avait mis à part. Bien aimé dans le Seigneur. Dieu aujourd'hui veut te dire, mon fils, ma fille, aujourd'hui, je vais te mettre aussi à part
Mais à une seule condition. Sois devant moi et marche en craignant mon nom. Amen. Parce que celui qui craint le nom de l'Éternel, s'il veut faire quelque chose qui n'est pas de Dieu, il va s'en souvenir. Non, celui-là, c'est pas de... Mon père ne serait pas content. Il va se détourner. C'est à ce moment-là que Dieu va dire, ah, il craint mon nom. Parce que tu penses, non, si je fais ça, mon père ne serait jamais d'accord. Et à ce moment-là, tu ne vas pas le faire. Parce que toute personne qui pêche, la personne qui fait le péché, donc c'est comme s'il niait Jésus. Tu dis non, toi tu es mort à la croix, mais ça fait rien, c'était déjà passé. Donc tu nies Jésus. Or, quand on nie Jésus, on ouvre la porte pour aller dans l'enfer. Parce que notre chemin, ça serait par Jésus. C'est pour cela que Jésus a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. C'est lui le chemin qui va nous conduire vers le Père. Amen. C'est seulement par le Seigneur Jésus. Amen. Satan dit à l'Éternel, et c'est d'une manière désintéressée, que Job craint Dieu. Ne l'a-t-il pas protégé? Vous voyez la réponse maintenant. C'est Satan qui parle à l'Éternel, maintenant à Dieu. Ne l'a-t-il, nous sommes au verset 10, ne l'a-t-il pas protégé, lui, sa maison, et tout ce qui est à lui? Tu l'as béni, l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais, étends ta main, touche à ce qui lui appartient. Et moi, je suis sûr. Ça, c'est Satan qui dit. C'est pour provoquer Dieu maintenant. Il dit, et moi, je suis sûr qu'il te mordra en face. Ah! Dieu va regarder maintenant. Ah bon? Ah, je mordirai en face. Dieu va regarder Satan. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, jetez-les du livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui, et Satan se retirera de devant la face de l'Éternel. Alléluia. Amen. Bienvenue dans le Seigneur. Satan maintenant, il a trouvé, il a eu ce qu'il voulait. La permission d'aller embêter Job. Parce que Dieu a fait témoigner. Satan dit maintenant, bon, si ce n'était pas par désintéressé, moi je vais aller maintenant. Si j'avais tout qu'il a, tu verras comment il va te maudire. Dieu lui permet. Dieu permet que la tentation nous arrive, mais pas au-delà de notre foi. Sinon on sera perdu. Parce que Dieu connaît notre limite. Voilà, quand la souffrance vient dans ta vie, ce n'est pas pour te tuer. Parce que Dieu sait que cette tentation-là, tu peux résister. Mais à une seule condition, de tourner seulement vers lui. Amen. Voilà pourquoi Jésus a dit, porte ta croix jusqu'à la fin. Amen. Mais lui-même aussi, il nous dit, venez avec vos fardeaux, je vais vous enléger. Amen. Donc, qu'on vient vers lui avec nos souffrances, c'est lui seul qui va nous en débarrasser. Amen. Mais nous devons porter notre croix. La croix là, ça peut être tant de problèmes. La croix là, ça peut être des difficultés. Ça, vous voyez, quand on vient vers le Seigneur, ça ne veut pas dire que toute la famille sera contente, serait content. Dans la famille, quand on vient vers le Seigneur, peut-être même tes frères qui étaient proches avec, ils vont se détourner de toi. Amen. Mais là, Dieu va te dire, porte ta croix jusqu'à la fin. Amen. Parce que c'est seulement par ces moyens-là que Dieu sera avec toi, qu'il Amen. va t'accompagner. Et lui-même verra aussi sur ta vie. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur.